Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir, tel que nous avons annoncé dans la vidéo précédente, nous allons voir comment mettre en place un serveur qui, dans son sein, nous trouvons trois serveurs. Il y a le serveur Apache, il y a le serveur PHP et puis il y a le serveur MySQL. Donc, WAMP veut tout simplement dire Windows, Apache, MySQL et PHP. Donc, c'est la version Windows. Sous Linux, on parle de LAMP, Linux, Apache, MySQL et PHP. Et puis, dans Macintosh, on dit MAMP, donc Macintosh, Apache, MySQL et PHP. Et ici, comme nous sommes sous l'environnement Windows, nous utilisons la version WAMP qui nous permettra d'avoir trois services ou trois serveurs, mais le service qui nous concerne ici, c'est le service Apache, ce qui va nous permettre à héberger nos pages web sur ces services-là, sur ce serveur-là. Et beaucoup plus, nous allons nous focaliser à sa configuration, comment configurer le serveur d'Apache. Pourquoi configurer? C'est pour permettre aux utilisateurs distants de se connecter au serveur web, en fait. Parce que lorsqu'on ne le configure pas, la connexion se passe en local, donc c'est-à-dire ça se passe que dans l'ordinateur où le serveur y est installé. Et nous voulons libéraliser la connexion aux utilisateurs distants. Voilà pourquoi nous sommes obligés à configurer le serveur le serveur Apache. Et la version que nous utilisons ici, c'est la version WAMP Server 3.2.0. Et la première étape, nous passerons d'abord à l'installation. Nous allons voir comment installer WAMP Server 3.2.0. Il faut faire le choix de la langue. Moi, je prends la langue française. OK. Et je dois accepter le terme du contrat. Non. Je dois accepter le terme du contrat, oui. Je comprends. Et suivant. Ici, il y a les informations à lire. Voilà, on doit tout lire ici. Si on a le temps. Suivant. Et voilà l'emplacement. On peut délocaliser cet emplacement. Mais pourquoi délocaliser? On laisse l'emplacement par défaut. Mais de toute façon, on peut aussi délocaliser hein, pour des raisons de sécurité. On peut délocaliser parce qu'il y a des gens un peu malins qui savent où se trouve euh, qui connaissent mieux l'emplacement de ce serveur. Et donc, dans l'air mal limité, on peut aussi vous nuire. Mais lorsque vous délocalisez, vous donnez un autre emplacement, ça sera mieux, ça sera bon pour vous sécuriser autant. Et puis, je prends suivant. J'arrive ici. Voilà les composants que je trouve dans cette version de WAMP Server. Il y a d'abord PHP 5.0, Apache 2.4.41, PHP 5.0. Pourquoi pas prendre, voilà, il y a aussi PHP 7.4 d'ailleurs qui est coché là. Voilà. Et puis il y a les serveurs de base de données, Maria Database, version 10.4, voilà. Et puis il y a MySQL. On doit cocher MySQL. Vous cochez. Si vous ne cochez pas MySQL, ça prendra simplement MariaDB, Maria Database. Et puis voilà l'application.
Nous avons trois applications ici, PHP, MyAdmin, Adminet, et puis PHP 6info. Voilà. On passe à l'installation. Donc ici, quand on part par défaut, PHP n'est pas sélectionné, mais quand on sélectionne, c'est personnalisé. On a personnalisé l'installation de votre WAMP serveur. Suivant. Voilà, on me demande les noms que je vais donner à mon application d'installation de lancement, lors du démarrage. Je lance WAMP serveur, j'enlève le 64. Je laisse WAMP serveur. Suivant. Et puis j'installe ça, on me fait un résumé de ce que j'ai choisi. Voilà l'emplacement, les types d'installation personnalisés, c'est pas par défaut, c'est personnalisé. Les composants que j'ai sélectionné WAMP Manager, j'ai sélectionné Apache 1.4.41, j'ai sélectionné trois versions de PHP 5, 7.3, 7.4.0 et j'ai sélectionné MariaDatabase 10.4. J'ai sélectionné MariaDatabase 10.4.8 et puis MySQL 8.0.18 et en fait les applications que j'ai sélectionnées, j'ai sélectionné PHP, MyAdmin, Adminer et PHP 6info. Et puis les dossiers du menu démarrer, c'est WAMP serveur. C'était WAMP serveur 64, j'ai enlevé 64 pour rester avec WAMP serveur. Et puis j'installe. Voilà, l'installation se poursuit. Voilà, l'installation est arrivée à la fin. Voilà, l'installation est arrivée à la fin. Ici, on me demande de choisir le navigateur par défaut. Voulez-vous choisir notre navigateur déjà installé sur votre système? Oui, je vais installer, je vais prendre Chrome, je cherche Chrome, je viens ici, je cherche Google est là, Chrome, je prends Chrome, voilà, bloc-notes, non, je laisse bloc-notes, au lieu de prendre Notepad. Je laisse comme ça, on me dit de patienter 30 secondes. Suivant, ok. Faites l'installation du WAMP serveur 64.8. Terminé. On termine l'installation. Comme l'installation a pris fin, voilà, nous voyons déjà il y a les raccourcis ici. On démarre ces raccourcis, on démarre WAMP serveur. WAMP serveur se lance. Voilà, c'est bon. On vient ici dans la barre des tâches. Voilà, il y a WAMP là-bas. Nous le verrons ici. Un serveur est démarré sur 3. Voilà, tous les serveurs, je crois, sont démarrés. Tous les services sont lancés. Maintenant, ici, nous voyons comment changer la langue. Vous pouvez changer la langue à ce niveau. Ici, vous pouvez changer le numéro de port. Pour changer le numéro de port, au lieu de 80, vous pouvez utiliser un autre numéro. Vous venez ici.
pour changer le numéro de port de MariaDB, par défaut c'est 3306. Vous venez ici, vous changez. Vous pouvez changer les numéros de port 3308 pour MySQL, vous changez par ici et faire d'autres manipulations. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Inverser les systèmes de gestion des bases de données par défaut, Maria, MySQL. Donc, par défaut ici, les systèmes de gestion des bases de données, c'est Maria. Lorsque nous allons lancer, vous allez voir même comment est-ce que Maria est au-dessus. Vous pouvez changer la version de PHP à ce niveau. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, il y a quelques paramètres. Vous pouvez, si vous décochez ici, vous n'allez pas afficher dans le menu PHP-MyAdmin. Donc, ici, si vous décochez, vous n'autoriserez plus Maria Database, encore moins PHP-MyAdmin. Autoriser IP local virtual host, autre que voilà, c'est à ce niveau que vous pourrez le faire. Voilà. Maintenant, pour passer, vous faites un clic pour ouvrir votre page web. C'est à ce niveau localhost. Pour ouvrir la page des bases de données, c'est à ce niveau, et ça aussi c'est à ce niveau ici. Le virtual host, pour créer de projets, le virtual host permet justement de créer de projets pour rendre professionnel votre travail. C'est à ce niveau que vous créerez vos projets serveur, vos projets web en fait. Et ça c'est le répertoire, la racine des WAMP serveurs, c'est dans les répertoires www. Voilà, quand on lance, nous sommes dans les répertoires www. C'est ici que tous les serveurs web seront logés. Et tout ce que nous voyons là-bas, c'est juste des pages par défaut. C'est la page par défaut des WAMP serveurs. Quand on vient ici, on fait localhost. Voilà, localhost, le navigateur va s'ouvrir. Vous voyez cette page par défaut. Voilà les outils que nous utilisons. Il y a les résumés là-bas, tout est là. On revient, PHP-MyAdmin. Ici, on lance PHP-MyAdmin à ce niveau. Vous voyez, lorsqu'on était ici, on nous avait dit le système de base de données par défaut, c'est MariaDB. Vous voyez pourquoi MariaDB, le système de gestion de base de données par défaut, c'est MariaDB. Vous voyez ici, c'est Maria Database. Pour modifier, prendre MySQL, vous déroulez et puis vous prenez MySQL. C'est comme ça que ça doit se faire. Et puis ajouter un virtuel, bon, ça c'est autre chose, nous allons le faire plus tard. Donc ici, ce qu'on nous demande juste, c'est de créer des projets. C'est de créer un projet, exemple, comme vous voyez les répertoires par défaut, WAMP www. Ici, vous mettrez votre projet. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est ici que nous allons spécifier les chemins. On met ça et puis on ajoute
le nom de notre projet. Ici, nous allons juste mettre le nom de notre projet. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça bientôt là. Voilà. Ici, nous n'avons qu'un seul virtual host. Donc, c'est les projets par défaut qu'on a vu de l'autre côté. Maintenant, passons à la création du projet. Je donne un exemple. Je vais... est-ce que j'ai mis ça? Je suis par exemple, je donne un exemple, je suis un étudiant, dans l'académie Cisco. Je vais commencer à lire mes cours de CCNA. Qu'est-ce que je ferai? Ou soit je vis avec les gens ou nos étudiants, ou soit je suis un instructeur dans l'académie Cisco. Maintenant, je vais essayer que mes étudiants aient accès à ce que nous travaillons ou à ce que nous apprenons. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais utiliser ce logiciel ou ce serveur, WAMP server. Je vais utiliser WAMP server avec lequel tout le monde pourra avoir accès à mon projet ou à ces cours de CCNA 3 par exemple. Je sélectionne, je copie et puis je viendrai dans l'emplacement WAMP 64. Je cherche www. Et puis ici, je vais ajouter, là-bas, je vais ajouter mon projet. Je copie. Donc, il y a mon projet là-bas. Quand je viendrai ici, je lance localhost. Vous allez voir, j'actualise. Voilà, vous allez voir qu'il y a déjà un projet ici. Vous allez voir qu'il y a déjà un projet ici, CCNA 3, version 6, qui est ajouté là-bas. CCNA 3, version 6 que j'ai ajouté là-bas. Ce n'est pas encore tout. Attendons. Ici, je crée le projet. Maintenant, ici, ça me permet de rendre mes projets plus professionnels. Donc, genre, donner accès aux utilisateurs distants. Ici, l'accès est réservé qu'à mon ordinateur local. Vous voyez que l'accès est réservé qu'à mon ordinateur local. Après avoir fait configuration que nous ferons tout à l'heure, juste après ça, nous allons voir comment libéraliser l'accès à tout le monde qui se trouve bel et bien dans mon réseau. Ces gens auront accès à mes projets que j'aurai partagés. Je lance déjà une machine distante. Voilà, j'ai un Windows Java, Windows 10. Je démarre. Ici, j'actualise.
Je viens ici, je redémarre d'abord, je redémarrer les services. Je redémarre. Ok, je vais redémarrer. Je viens ici, mon projet y est. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit? Ce sont vos dossiers dans WAMP64W. Pour les utiliser comme lien HTTP, il faut les déclarer en tant que virtual host. Puis ici, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, après avoir copié notre dossier là-bas comme un projet, pour l'utiliser, il faut venir, on lance localhost et voilà, notre projet est là, mais c'est pas accessible. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ce sont vos données dans ces deux points, voilà les chemins là. Maintenant, pour que ces dossiers soient accessibles comme un lien HTTP, il lui faut le déclarer en tant que virtual host. Donc, pour le déclarer en tant que virtual host, on doit, à partir d'ici, ajouter un virtual host. Maintenant ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir ajouter, nous allons devoir donner un nom à notre virtual host. Voilà, on donne un nom. On vient ici, on copie les liens. On peut copier les liens. Copie en tant que lien. Voilà. Je viens ici, je vais copier le lien. Puis j'ajoute anti/. Je déclare la création. On me donne une erreur. Ok, c'est pas un problème. Je ferme. Je viens ici. Je fais un clic. Vos virtual host. Gestion et virtual host. Arrivé ici. J'ajoute les noms. Je vais ajouter les liens. Voilà, je vais ajouter les liens. Et puis, je déclare. Je démarre la création. On m'a donné une erreur. Pourquoi il y a l'erreur? Je pense que non. J'enlève les traînements. Je démarre la création. Voilà. Les fichiers ont été modifiés. Voilà. Les virtual host SSN 3 version 6 a été créé. Maintenant, pour l'utiliser, on doit redémarrer le DNS. On redémarre le DNS. On va faire clic droit, utile, voilà, redémarrage DNS. Donc, avec le DNS sur le démarre, voilà, on actualise la page continue. Vous voyez que ce projet s'y est ajouté. On peut revenir là-bas. Voilà, notre projet est en fait devenu un virtual host. Pour l'utiliser, nous allons cliquer par ici. Voilà. Je suis maintenant capable d'utiliser ce fichier et de lire. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsqu'un utilisateur distant va chercher à se connecter.
Identifier. Et voilà. Je ferme d'abord ça. Je ferme. Je lance Chrome. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord en adresse IP, config. Voilà, 328, je fais ping, je prends la machine physique, je prends un, voilà, ça passe. Je viens ici, que je vais faire, qui fait ça. 8, 1. Voilà, forbidden. You don't have a permission to access this resource. On me donne même la version d'Apache et la version de PHP utilisée. Voilà, ce sont des versions qu'on a installées. Maintenant, pour rendre accessible notre site, notre page web, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons devoir modifier les fichiers http.conf, httpd.conf. Voilà, j'ouvre ça avec l'éditeur. Cette version est un peu différente des versions précédentes. Avec des versions précédentes, on ajoutait beaucoup plus le listen, les ports d'écoute. Si vous voulez modifier les ports d'écoute, vous mettez l'adresse IP suivie, donc vous allez créer un socket, l'adresse IP suivie du numéro de port accessible. Mais en commençant par la version Web Server 3, la version Web Server 3 nous donne la possibilité de modifier ces fichiers httpd.conf autrement. Faisons la recherche de ces documents. Require local pour faciliter la recherche. Voilà. Require local est là. Et comme nous sommes à ce point, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant spécifier les préfixes de notre réseau. Comme nous utilisons un réseau 192.168.8.0, le préfixe c'est quoi? Le préfixe c'est 168.8. Et puis le reste, on comprend que c'est barre 24. Require, voilà. On autorise, on recommande uniquement ces réseaux. C'est-à-dire quoi? Tout le monde ou tout utilisateur qui se trouve dans les réseaux 192.168.8.0 aura accès à mon réseau. Si je mets ça, donc tout le monde qui va utiliser 168, que ce soit point 1, que ce soit point 2, que ce soit point 10, jusqu'à 255, suivi de notre numéro, aura accès. Ici, j'autorise quand même ma machine virtuelle qui est là et toutes les machines virtuelles qui vont se retrouver dans le même réseau que celui-ci. Et à la fin, nous allons
enregistrer. Mais il est conseillé, avant de faire une modification, il faut d'abord enregistrer le fichier initial. Excusez-moi. Il est recommandé, avant de modifier ces fichiers, il faut modifier le fichier initial afin d'éviter un cas d'erreur pour réinitialiser facilement. J'enregistre et puis je ferme. Ce n'est pas tout, je modifie ces fichiers, je vais aussi devoir modifier les fichiers http-vhost.conf qui se trouve ici. Apache, voilà, http://vhost.conf. Maintenant, ce point, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai déjà des projets, voilà. J'ai déjà des projets. On peut créer autant de projets. Vous allez les rendre accessibles tels que vous voulez. Vous voyez par exemple dans le premier fichier, je reviens. Nous sommes à IT Service. Si nous voulons donner accès à tout le monde, si nous voulons donner accès à tout le monde, une fois que nous avons, non, c'est pas ce niveau, ça c'est au niveau local, mais au niveau de l'internet, si je vais donner accès à tout le monde, que je vais faire, c'est à ce point que je vais faire quoi? Je vais autoriser. Ici, au lieu de ça, au lieu de ce chemin, je mettrai quoi? Je mettrai les liens de mon site web. Je mettrai les liens de mon site web pour que tout le monde ait accès à mon réseau. Voilà ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais tout justement enlever require local et je les remplacerai par require all granted. Ici, on accorde l'accès à toutes les requêtes des utilisateurs provenant au réseau spécifié. Voilà. Mais les utilisateurs distants n'auront pas accès à ces premiers projets, mais ils verront par contre uniquement ces projets ici. J'enregistre. Voilà. Vous voyez qu'ici, on peut avoir créé plusieurs projets et spécifier juste les IP qui auront accès. J'enregistre et puis je vais redémarrer le serveur. Je redémarre le service. Quand le service commence à devenir vert, voilà, l'icône aura la couleur verte. Je peux qu'il y ait un problème. Voilà pourquoi il y a un serveur qui ne se démarre pas. C'est à quel point j'ai mal configuré. Voilà pourquoi il faut toujours le problème c'est ici, il faut que j'ajoute IP, require IP, voilà, c'était ça le problème. En fait, on redémarre de nouveau.
Voilà, voilà que ça marche maintenant. Maintenant que ça marche, je viens ici, je actualise, je n'ai toujours pas accès. Comment ça? Je n'ai toujours pas accès, il y a un problème avec un nouveau. J'essaie d'abord de faire ça. On essaie. Si c'est là le problème, nous allons chercher à résoudre ce problème. Voilà, c'était ça les problèmes. C'était ça les problèmes. Maintenant, comment cacher ça? Comment cacher ça? Mettre des cardinales partout. Chemin des cardinales partout. Cardinaux, je les place partout. Je mets un commentaire. Je mets un commentaire. Voilà, j'ai tout mis en commentaire. Et puis qu'est-ce que je fais? J'enregistre. Je reviens ici, je redémarre. Je vais voir comment ce que ça va donner. Ok, c'est bon. C'est lancé. Je reviens dans la machine ici. J'actualise. Voilà. Voilà ce que moi je cherchais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant faire le résumé de tout. Je fais le résumé. Ici, j'ai l'accès à tout. Je peux lire. Voilà. Voilà que je lis. Je lis. Voilà. Là, j'ai accès. J'explique. D'abord, premièrement, qu'est-ce que j'ai fait pour donner accès aux utilisateurs distants? J'ai modifié les fichiers ici. J'ai modifié le fichier http.conf. Je commence d'abord par faire une recherche. Je fais la recherche du require local. Voilà. Et celui-là. Et ici en bas, je vais juste ajouter require IP. Donc, je recommande uniquement les IP se trouvant dans ces préfixes. C'est tout ce que je fais avec ces fichiers. J'enregistre, je ferme. Et puis ici, comme j'ai déjà des projets, je ne vais pas ce que les utilisateurs distants puissent voir ce que moi je vois en local. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis ça en commentaire. J'ai mis ça en commentaire pour que lorsque les utilisateurs distants vont se connecter, ils verront directement ce que moi je partage. Ils ne verront que ça. Au lieu de voir encore ce que moi je vois ici, par exemple, attendez, au lieu de voir ça, et même moi j'ai plus accès parce que je tout mis en commentaire. Même moi j'ai plus accès. Je vais devoir enlever les commentaires.
Je vais devoir enlever les commentaires. Ça crée encore un problème. Ça me crée un problème. Ça me crée un problème. C'était comme ça. Et ici, qu'est-ce que je fais? Require local. Voilà, require local. J'enregistre. Je redémarre. Voilà, je suis quand même là. Je vois. Voilà. Et ici aussi, j'ai accès. Je revois ce côté. Quand j'actualise, ça me pose un problème. Pourquoi? Pourquoi ça doit poser un problème? Pourquoi ça doit poser un problème? Pourquoi ça doit poser un problème? Je vais essayer d'abord ici. J'enregistre. Ok, c'est bon. Quand j'actualise, je suis où? Je suis là. Quand j'actualise, c'est bon. Je viens ici. J'actualise. Voilà. Je maintenant accès. Qu'est-ce que je fais? Tout ce que j'ai fait, juste renverser l'ordre. Parce que lorsque l'utilisateur du stand lance sa requête tombe d'abord, sa requête est tournée d'abord ici. Or ici, on a recommandé que l'utilisateur local. Il faudrait qu'on ramène ce qui est pour les utilisateurs du stand au-dessus et on renverse ça. Voilà pourquoi ça passe. Donc j'ai caché ça. Ça c'est réservé uniquement à moi-même. C'est réservé uniquement à moi-même et les utilisateurs du stand vont voir ce qui est public. Donc ceci est privé, ce projet est privé et celui-ci est public parce que tout le monde doit avoir accès. Si vous avez votre site web et que vous voulez le mettre, vous voulez l'héberger en local, par exemple, vous êtes dans une grande entreprise où il y a un site que tout le monde est censé puiser d'informations, c'est bien d'utiliser WAMP Server pour partager vos histoires. Au cas où l'entreprise a aussi une adresse IP publique statique, pourquoi ne pas l'utiliser pour héberger vos pages à vous au lieu de chercher un hébergeur? Parce que vous avez une page à vous, pourquoi pas une adresse IP publique à vous, pourquoi pas le faire? C'est possible, non? Vous pouvez le faire, vous pouvez l'utiliser et puis vous hébergez vos sites web, vos bases de données au travers WAMP Server. Voilà ce que IT Service voulait partager avec tous. Pourquoi d'abord dans tout ce qu'on a parlé précédemment dans le tutoriel ou dans la vidéo précédente, on a commencé par WAMP Server, parler de WAMP Server. Et bien c'est parce que
Parmi les technologies que nous allons exploiter, il y a plus de 60% des technologies qui feront recours à ces WAMP serveurs, notamment la messagerie web. Voilà pourquoi je vais travailler avec vous prochainement sur la messagerie, et nous allons d'abord voir la messagerie électronique avec HMail serveur, et puis nous verrons d'autres similitudes des technologies ou des outils de travail. Merci, je vous demande toujours de rester branché sur IT Service. Faites vos commentaires, aimez la chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez la vidéo afin d'attirer les autres à s'approprier de ces biens communs et qui est notre connaissance mise en profit de tout le monde gratuitement, afin que notre connaissance puisse aussi agrandir d'un côté, et de l'autre côté, c'est vous qui en bénéficiez plus. À très bientôt, au revoir.